Être organisé et discipliné est une des clés pour réussir en trading. Si tu n'arrives pas à être rentable aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément encore un problème dans la manière dont tu abordes et gères ton organisation au quotidien à l'égard de tes interventions sur le marché. Si tu ne règles pas ce problème dès maintenant, tu vas continuer de tourner en rond, de perdre ton temps et de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te partager la manière et l'outil que j'utilise pour optimiser ma productivité, mon organisation, la récolte de données sur mes performances et mes stratégies, ainsi que la planification de mes semaines en tant que trader. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te permettre d'accéder gratuitement à l'outil que j'utilise, qui est loin d'être un simple journal de trading comme tu as déjà pu en voir, et qui, si tu l'utilises à ton avantage, va te permettre de faire drastiquement évoluer tes résultats. C'est parti. On se retrouve devant le template, on va voir de quoi il est composé et surtout comment l'utiliser. Alors la première chose que vous allez retrouver ici, c'est une barre de navigation qui regroupe les principaux outils dont est composé ce template. On y reviendra plus tard parce qu'on va d'abord les découvrir un à un. Premier petit coin d'organisation, rien d'exceptionnel, mais ça peut toujours servir. C'est une sorte d'agenda pour votre journée de trading que vous allez pouvoir organiser évidemment en fonction de votre emploi du temps. Voilà, c'est des cases à cocher, pardon. Si j'ai mis vraiment quelque chose de lambda, réveil, analyse pré-session de longue pause, etc., etc., je trade la session de NI. Quand tout est fait, la prochaine étape, par exemple, ici, que vous auriez pu marquer, c'est je journal mes trades. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites comme vous voulez. Ensuite, là où ça va commencer à être intéressant, c'est avec ce calendrier, d'accord? Donc ce calendrier, il va vous permettre d'éviter d'aller sur Forex Factory tous les jours et de vérifier qu'il n'y a pas une annonce économique à fort impact sur le marché qu'il faut absolument esquiver et donc ne pas trader. Vous allez pouvoir vous organiser dès le dimanche en allant une seule fois sur Forex Factory et en remplissant en conséquence ce cher calendrier. Donc comment ça se passe? Vous cliquez sur plus, on va dire que par exemple le lundi matin vous n'avez pas d'annonce économique, donc vous pouvez trader la session de Londres, donc vous laissez cocher la case validée. Ok. Par contre, en revanche, on va dire que votre session de New York, elle, contient une annonce économique à fort impact. Vous allez décocher la case validée et vous allez cocher la case croix. Comme ça, ce que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure des jours, parce qu'évidemment vous allez le faire pour chaque jour de la semaine, vous allez pouvoir avoir une vision sur quelle session est tradable et quelle session ne l'est pas. Ça va vous permettre tout de suite, en un clin d'œil, de pouvoir savoir si, oui ou non, vous pouvez trader votre session de New York ou votre session de Londres et vous organiser surtout en fonction. Moi c'est surtout pour ça que je le fais, c'est parce qu'il n'y a pas que le trading dans la vie, et c'est vrai que dès dimanche, avec la vision que je vais pouvoir avoir sur ce calendrier, je vais pouvoir m'organiser sur mes autres activités durant les plages horaires qui ne pourront pas être dédiées au trading à cause qu'il y a des annonces économiques à fort impact sur le marché. Donc ça déjà, c'est très sympa. Ensuite, ce que vous allez retrouver évidemment, c'est deux journaux de trading, d'accord? 1, 2, à vous de choisir. Vous pouvez tout simplement supprimer un des deux si ça ne vous correspond pas et que vous voulez tout simplement avoir un seul journal de trading. Ça, c'est à vous de le savoir. Moi, pourquoi ici j'en mets deux? Parce que j'ai souvent une petite stratégie bêta en fait que j'aime bien tester à côté de ma stratégie principale. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai écrit journal stratégie test et journal stratégie principale. Donc encore une fois, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez évidemment remanier ce template à votre guise, hein. Rien n'est fixe sur Notion, vous pouvez tout supprimer et remodifier, etc., etc. Enfin bref, journal de trading classique, donc évidemment si vous voulez avoir une vision qui ressemble plus à ce que vous avez pour le calendrier, parce que là c'est vrai que c'est un peu resserré, rien de plus simple, vous allez dans votre barre de navigation et vous cliquez sur Trade Journal, ok, et là les deux journaux vont apparaître de manière beaucoup plus visuelle. Donc pour remplir ces journaux, rien de plus facile, vous cliquez sur plus, vous sélectionnez la date du trade en question, vous mettez un petit titre, donc je sais pas, par exemple, moi j'aime bien mettre euro USD profit ou loss en fonction, comme ça je vois tout de suite, c'est plus visuel. Ensuite, ce que vous allez pouvoir choisir, c'est la paire, etc. Mais d'abord, vous cliquez sur nouveau trade, ok, comme ça vous allez pouvoir directement voir apparaître ces 4 carrés, dans lesquels vous allez évidemment joindre vos markups. Donc ici j'en ai pas pour l'exemple, mais vous avez juste à copier-coller les photos de TradingView et à les mettre ici dans la case qui correspond à l'unité de temps. Évidemment, s'il y a des unités de temps qui ne sont pas affichées ici et que vous utilisez, vous avez juste à mettre nouveau, d'accord, et créer une unité de temps. Donc par exemple, je sais pas, vous avez utilisé le H1, vous avez juste à créer H1. Voilà, vous rentrez et quand vous allez revenir dessus, vous allez avoir le H1. Ok, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre derrière le H4.
Enfin bref, rien de plus simple. Ensuite, vous allez avoir pas mal de paramètres à entrer, donc choisir la paire, par exemple euro-USD, session London, direction longue, profit ou loss, bah, vous mettez votre profit ou votre loss en chiffres, bien sûr. Le risque, pareil, vous mettez 1%, 2%, 0,5, RR, 3, 4, 5, bref. Ça, c'est en fonction de vous, en fonction de votre style de trading, respect du plan, oui, non, type d'ordre, limite, compte. Vous choisissez le compte. Évidemment, encore une fois, si ici, il y a une paire que vous tradez et qui n'est pas affichée, vous avez juste à aller dans modifier la propriété, ok? Cliquez sur le petit plus ici, et par exemple, je ne sais pas si vous tradez le NZD USD, NZD, je ne sais pas, vous avez juste à le rentrer, cliquez sur Entrée, ok, et désormais, il s'affichera pour vous dans les options. Pareil pour les comptes, si ici il y a une propre firme chez qui vous êtes et qui n'est pas affichée, vous avez juste à faire la même manipulation. Donc par exemple, ici FTMO et E8, je l'ai pris sur ces deux comptes-là, émotion, zen ou FOMO, voilà, vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de remplir tout, et vous pouvez même en ajouter, si vous voulez ajouter des propriétés par rapport au trade, vous remplissez avec vos markups, et hop, vous allez avoir un trade qui s'affiche dans votre journal de trading. Donc vous avez une vision en calendrier comme ça, vous avez aussi une vision avec compte, d'accord? Là, c'est tous les comptes que vous avez entrés, d'accord, dans votre propriété, je le rappelle, juste ici, ok? Quand vous allez choisir, quand vous rentrez votre trade, le compte sur lequel vous l'avez pris, ça va aussi prendre en compte ici. Et donc, quand vous allez avoir cette vision, vous allez pouvoir voir combien de trades vous avez pris sur Yate, combien de trades vous avez pris sur FTMO, combien de trades vous avez pris sur votre personnel à compte, sur Founded Engineer, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le journal de trading, exactement la même méthode pour le journal test, évidemment, c'est la même chose. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez le supprimer, comme je vous l'ai dit. Si vous en voulez un troisième, vous avez juste à mettre dupliquer, ok, hop, et vous en aurez un troisième qui va se dupliquer ici. Donc, next, ça c'était pour les journaux de trading. Ensuite, petite partie que j'aime bien, ça va être les trading objectifs. Donc on sait que c'est très important de noter les objectifs que l'on a, et en trading, c'est la même chose. Si vous avez des objectifs en trading, il faut absolument que vous puissiez avoir une vision dessus, et que vous puissiez voir leur marge de progression, et comprendre peut-être qu'est-ce qu'il faut adapter en fonction, etc., etc. Donc cet outil peut être d'une grande aide à ce niveau-là. Donc ce que vous pouvez faire, je vais supprimer ça et on va le refaire, c'est simplement cliquer sur Nouveau. Okay, vous cliquez sur Nouveau, et vous allez, pour avoir une meilleure vision, cliquez sur Ouvrir ici. Ok, hop, vous cliquez sur Ouvrir, vous cliquez sur Nouvel objectif, et ici, vous allez tout simplement noter votre objectif. Ok, donc par exemple ici, ça serait réussir un challenge 100K. Ok, donc le statut, vous pouvez mettre non commencé si vous prévoyez de commencer cet objectif dans le futur. Si c'est déjà commencé, vous pouvez mettre directement en cours. Évidemment, quand ce sera accompli, ce que je vous le souhaite, ça sera accompli. Donc, on reste sur du en cours pour l'instant. Priorité, bah, vous pouvez mettre la priorité qui correspond. Si c'est élevé, vous mettez élevé. Début, donc par exemple, début de semaine prochaine, vous mettez 20 novembre. Sphère, trading ou business, parce que évidemment, vous pouvez évidemment rentrer dans ce template des objectifs qui sont liés aussi à autre chose que du trading, ok? À vous de voir. Moi j'ai mis trading business, là je parle que de trading sur cette chaîne, donc on s'oriente sur la sphère trading. Deadline, pas vraiment de deadline, hein, puisque un challenge, on n'a pas besoin de se mettre une deadline. Ici, vous allez pouvoir tout simplement voir la marge de progression que vous avez sur cet objectif. Donc sur un challenge 100K, si vous êtes sur une première phase à 10% et une deuxième phase à 5%, vous êtes sur 15 000 € de profit, 15 000 $ à générer. Ok ? Donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, tout simplement, c'est que, je sais pas, si vous avez généré sur ces 15 000, 7 000, bah vous rentrez 7 000 pour l'instant, et vous allez voir votre marge de progression. Donc pour l'instant, vous êtes à 47% de votre objectif final. Évidemment, plus ça avance, plus la barre de progression va augmenter. Donc si vous êtes à 10 000, par exemple, 67, jusqu'à 15 000, où vous l'aurez accompli, si votre objectif est accompli, ce sera à 100%. Ok, donc ça complète, bah, c'est le jour où vous avez terminé. Donc je sais pas si vous, par exemple, vous réussissez le 11 janvier 2024, voilà, hop, et là à ce moment-là ça sera accompli, etc., etc. Ensuite, 2-3 petites questions pour vous. Vous pouvez évidemment les supprimer, vous pouvez évidemment les modifier si elles ne vous intéressent pas. Moi j'aime bien répondre à des petites questions, je pense que ça permet d'être plus clair par rapport à son objectif. Donc en quoi consiste précisément cet objectif, en quoi cet objectif est-il important et qu'est-ce qu'il représente pour moi, quelle est la première étape pour entamer cet objectif, quelles sont les mises en action à mettre en place. Voilà, c'est des questions qui peuvent servir. Donc ici par exemple, en quoi consiste précisément cet objectif, ça pourrait être réussir un challenge 100K
chez Fondad Engineer par exemple, et c'est déjà plus précis que réussir simplement un challenge 100K, en quoi cet objectif est-il important, etc. On va pas y répondre, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez là où on veut en venir, c'est toujours mieux. Donc ensuite évidemment votre objectif va s'afficher ici avec la marge de progression qui correspondra, etc., etc. Ensuite ce que vous allez avoir ici c'est markups post-session, donc ça peut arriver que soit vous n'étiez pas là, soit il y a un trade que vous n'avez pas pris, et que vous vous rendez compte après, etc. Plutôt que le mec dans votre journal de trading où là vraiment c'est de la donnée de trade que vous avez concrètement pris avec vos comptes en réel ou en challenge. Ça va être voilà pour tout ce qui est markups post-session, case study, etc. Donc c'est très simple, vous cliquez sur nouveau, vous mettez nouvelle semaine, la date, vous choisissez la date de la semaine en question. Okay, donc par exemple lundi, vous mettez bien une date de fin, vous mettez vendredi. Ensuite pour le titre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement copier-coller ça, c'est-à-dire hop, vous copiez-coller ça, vous mettez un petit tiret au milieu. Voilà. La paire, vous pouvez mettre plusieurs paires, d'accord? Vous pouvez mettre par exemple 3 paires s'il y a 3 trades que vous voulez retranscrire à l'intérieur de vos markups post-session cette semaine-là. Puis ensuite, pareil, hein. Si c'était mercredi par exemple, hop, vous choisissez la date, c'était mercredi, donc mercredi 22, la paire. Vous choisissez évidemment si c'est l'or, s'il vous faut ajouter une paire, vous faites comme d'habitude, option, hop, si vous tradez un indice par exemple, je sais pas, le NAS, vous pouvez le rajouter aussi, toc, simple, et voilà, ok. Et ensuite, pareil que pour le journal de trading, vous rajoutez vos markups et des petites notes s'il y a besoin, vous pouvez mettre aussi des commentaires ici, et ainsi de suite. Après, si vous avez simplement un jour que vous voulez retranscrire dans markup post-session, qui a seulement un trade durant la semaine, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la semaine, vous avez juste à mettre la date, choisir le jour, par exemple jeudi 23, ok, hop, en titre, vous copiez-collez, vous mettez nouvelle semaine, vous choisissez la paire qui correspond au trade qui s'est passé ce jeudi 23, que vous voulez retranscrire à l'intérieur, et vous n'aurez plus qu'à aller directement sur la case du jeudi pour pouvoir le retranscrire. Ensuite, pour terminer, ici vous avez une petite case trading plan, donc ça je vous laisse faire, hein. C'est en fonction de vous, et des règles non négociables, ok, moi ça c'est mes règles non négociables personnelles, vous pouvez aussi avoir les vôtres évidemment, toujours bien aussi de les marquer, ça évitera de les faire justement, de les franchir, les règles, donc ça c'est les dernières petites cases de ce template. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser ce template, rien de compliqué sur Notion, de toute manière tout peut se modifier, se supprimer, s'ajouter, faites à votre guise, ce template est désormais à vous. Je vais vous expliquer tout de suite comment pouvoir le télécharger. Alors, pour accéder au template, la seule chose que tu as à faire, c'est de simplement rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo, et à l'intérieur de mon canal, tu retrouveras en message épinglé un lien qui te redirigera directement sur cette page où il te faudra renseigner ton email, cliquer ici et tu recevras par email le template que je viens de te présenter. Tu n'auras alors plus qu'à le dupliquer sur Notion, te créer un compte Notion évidemment si tu n'en as pas encore, et simplement dupliquer le template comme je viens de le dire, pour pouvoir ensuite l'utiliser à ta guise. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, je te remercie d'avance pour ton soutien, me partager ton avis en commentaire, me poser une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire dès maintenant, pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Et sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!